lumière, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, voilà, que vous croyez toujours en vos rêves et que vous avez la foi. Voilà, moi je suis en tout cas très heureuse de vous retrouver. Je vais beaucoup mieux depuis ce début d'après-midi. Et voilà, donc je suis super contente de pouvoir faire cette vidéo et vous partager un petit peu, voilà, quelques petites infos supplémentaires sur ce mois de juin qui nous prépare aussi pour le mois de juillet. Voilà, d'un mois à l'autre, on nous prépare à chaque fois pour quelque chose de plus grand et de plus beau à chaque fois. Oui, alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est n'hésitez pas, mes belles lumières, à faire les soins proposés sur la chaîne. Je les mets depuis quelques temps dans la description sous chaque vidéo. Voilà, je vous mets le soin du haut que j'avais fait avec Jean-Louis. Voilà, j'ai eu des retours super positifs par rapport à, voilà, à ce soin, donc vraiment waouh. Donc n'hésitez pas à le faire parce que vraiment il y a deux énergies complémentaires et qui vont vous faire beaucoup de bien. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ce mois de juin nous appelle beaucoup à nous occuper de nous, à nous intérioriser, à prendre soin de nous, d'accord? On a été pas mal chahutés pour ce mois d'avril, ce mois de mai, et donc voilà, c'est important de s'occuper de soi. Donc vous avez ce soin, et le deuxième, c'est le soin lumière or que j'avais fait donc en solo et que je vous avais proposé. Voilà, ce sont deux soins intemporels, ce sont deux soins très doux avec des énergies christiques, voilà, et qui vont vous apporter voilà, de belles choses, de belles harmonisations, d'accord? Et n'hésitez pas surtout aussi à faire le décret de libération que je vous invite même à réciter sur 21 jours, ça serait plutôt pas mal. Voilà, ça va vous apporter beaucoup de soutien aussi. Alors, que dire pour ce mois de juin? Je vais commencer tout simplement, avant de faire mon petit speech, j'ai tiré une carte avec le tarot des archanges ce matin. Et voilà, j'ai eu le 7 de la prospérité. Alors, ça représente les bâtons. Alors, moi, au tarot, je ne suis pas super calée en tarot, mais je crois que c'est les bâtons. Les bâtons, c'est l'entrée en matière, c'est l'action, voilà. Donc, on nous dit, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Alors, cette carte, elle est magnifique parce que c'est exactement ce que je voulais commencer à vous partager. Et je voulais vous dire cela. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Pour ceux qui se disent, oui, mais on travaille, mais on ne voit pas grand-chose venir. Vous savez, tout se joue en arrière-plan. Imaginez vos petits guides d'amour en train de préparer de jolis petits paquets cadeaux pour vous. Mais ces paquets cadeaux, ils sont dans un coin pour l'instant. Et on vous amènera ces paquets cadeaux quand vous serez prête ou prêt. Voilà. Il y a encore certainement chez beaucoup d'entre nous beaucoup de libération à faire encore, beaucoup de travail. Mais il y a surtout un besoin de retrouver son authenticité. Et ce mois de juin nous appelle véritablement justement à prendre conscience de tout ça, à nous intérioriser, à prendre soin de nous, pour aller chercher au plus profond de nous ce qui nous fait vibrer véritablement. Être en fusion totale avec son être, son être tout entier, être en fusion, en connexion avec son âme et reconnaître ses véritables besoins. C'est pour ça que ce mois de juin est un petit peu chamboulant parce que le mois de mai, le mois d'avril nous a beaucoup aidé à transmuter, à libérer, à purger beaucoup de choses au niveau du karma. Il reste encore du karma, bien sûr, il en reste encore. Mais là, on est vraiment dans un travail émotionnel où on nous demande d'aller chercher, d'aller creuser au plus profond de nous et d'aller sortir. Et c'est en ce sens que toutes ces magnifiques énergies de lumière, parce qu'on reçoit des téléchargements de lumière qui s'intensifient toutes les semaines, tous les mois, et ça s'intensifie de plus en plus. Et cette lumière, qu'est-ce qui se passe? Elle s'intensifie à l'intérieur de nous aussi. C'est normal. Donc elle s'intensifie à l'intérieur de nous également. Donc ce qui fait remonter tout ce qui n'est pas très lumineux en fait.
pour ne garder que la lumière. Donc c'est pour ça que ça chamboule pas mal, parce qu'on a besoin encore de sortir beaucoup de petites zones d'ombre et aussi lâcher des choses qui ne nous servent plus du tout. Alors c'est vrai qu'on le rabâche, mais il y a tellement de choses dont nous n'avons plus besoin. Nous allons vers une réalité qui nous va vibrer. Vous savez, si on veut basculer dans cette nouvelle réalité, hein, dans cette 5e dimension, ce qu'on appelle la 5e dimension, la 5e densité, elle est à l'intérieur de nous, cette nouvelle dimension. Je vous l'avais déjà dit il y a bien longtemps dans une vidéo. Elle est déjà, en tout cas, elle est déjà à l'intérieur de nous. Il suffit juste de savoir la faire émerger. Mais cette 5e dimension ne pourra se voir que si le travail intérieur est fait. Ok? Je ne sais pas si je suis très claire. Donc voilà, ce mois de juin, c'est un peu la résultante. Le mois de mai, on va dire, nous a bien préparé pour le mois de juin. Et ce mois de juin nous prépare aussi pour le mois de juillet. Et oui, parce que ce mois de juin, voilà, on pose un petit peu les choses, on se pose, on observe, on analyse. Ok, ça, j'en ai plus besoin. Ok, alors ça, je vais le mettre en place. Alors certains ont déjà commencé, chacun évolue à son rythme. Ok, ça, je vais le mettre en place, mais attends, je réfléchis. Peut-être que ça, c'est mieux pour moi finalement. Je croyais que ça, c'était mieux pour moi, mais finalement, c'est ça. Vous voyez, c'est vraiment le temps de prendre le temps de la réflexion, de l'analyse, de ce qui vraiment est en lien avec ce que vous êtes. Voilà le mois de juin. Pourquoi il faut aussi lâcher prise, se poser, être toujours dans le feu de l'action, mais en observateur. Et observer, comme je vous disais l'autre fois, tous les petits signaux qui vont s'allumer pour vous dire, ok, ça, là, tu es sur le... Ouais, vas-y, là, c'est bon, c'est ok. Voyez, une personne qui va se mettre sur votre chemin, qui va vous apporter un élément supplémentaire. Et toutes ces choses-là, ce sont vos cadeaux qui sont en chemin. C'est beau ce que je dis, hein. Ce sont vos cadeaux qui sont en chemin, mes belles lumières. Et le mois de juillet, on va y voir beaucoup plus clair. Et là, on peut véritablement avancer un petit peu plus et vraiment poser les piliers. D'accord? Mais pour l'instant, on nous demande vraiment de nous harmoniser. De nous harmoniser avec nous d'abord, avec notre âme, avec le grand tout, de s'harmoniser totalement, ne faire qu'un. Hein. Et ça, je vous garantis que si on arrive à ce niveau-là, on va être dans des vibrations super élevées. Et il peut nous arriver que des belles choses après. Alors, vous voyez, moi, j'exprime les choses avec mes mots parce que j'ai pas ce côté scientifique comme certaines ou certaines. Moi, j'exprime les choses un peu comme je les ressens, à ma manière. Alors, c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit, mais j'ai toujours été beaucoup plus à l'aise à l'écrit depuis toute petite. J'ai toujours surpris mon entourage avec ça. Mais voilà. Mais en tout cas, verbalement, vous voyez, je sors les choses d'une façon tout à fait naturelle et j'espère que le message passe quand même. Et j'essaie de vous le dire avec le plus de lumière possible. Voilà, donc ça c'est le petit plus que je voulais vous dire pour ce mois de juin. Je sens que j'oublie des choses, alors je regarde un petit peu mes notes quand même. Oui, donc ça je vous en ai parlé, hein, le fait que certains peuvent sentir que les projets n'avancent pas véritablement, voilà. En fait, c'est simplement qu'il faut que les choses qui vous tiennent à cœur soient véritablement à votre image. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il faut que ce soit à votre image parce que toute cette magnifique lumière que nous recevons, justement, elle nous aide en ce sens. Hein, elle nous aide en ce sens pour aller mettre en lumière tout ce qui nous fait vibrer. Donc voilà, surtout ne luttez pas. Laissez un petit peu vos émotions prendre les rênes, un petit peu, voyez. Laissez vos émotions prendre les rênes, essayez de comprendre l'attitude d'une personne aussi. Pensez à l'effet miroir. Hein.
l'effet miroir est une super opportunité pour arriver à comprendre ce que nous avons besoin de guérir, ce que nous avons besoin de lâcher, ce que nous avons besoin de comprendre. Donc ça, pendant le mois de juin, il risque d'y avoir beaucoup de... Voilà, c'est là où ça peut être un peu difficile aussi, c'est qu'il va falloir, voilà, s'harmoniser, s'adapter et ne pas rentrer dans le conflit, dans la colère, mais être plutôt dans la gratitude et le pardon aussi. Ça, on continue toujours, hein. La gratitude, le pardon, ce sont des énergies hyper puissantes de guérison. Donc voilà, soyez vraiment dans la gratitude et le pardon quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous agace un peu ou qui vous fait du mal avec des mots, avec une attitude ou qui blesse quelque chose. Ça vient réveiller quelque chose chez vous. Et cette personne, elle est mise sur votre chemin pas par hasard. C'est pour vous apporter une réponse à quelque chose que vous devez guérir ou quelque chose que vous devez comprendre. Ok? Et d'ailleurs, vous la remerciez dans votre tête. Donc voilà, ce que je peux vous dire en tout cas mes belles lumières, c'est préparez-vous. Je crois que nous allons toutes et tous faire un grand saut, un nouveau bond en avant. Et voilà, je crois qu'il est temps de déployer ces ailes, nos ailes que nous avons tous en nous et qu'on ne voit pas. Il est temps de déployer nos ailes que nous avons oubliées et qui existent et qui sont bien là. Voilà, ne vous mettez aucune limite. Ça serait peut-être ma conclusion. Ne vous mettez aucune limite et croyez en vos rêves de toutes vos forces avec votre cœur. Ce mois de juin est magique. Moi, c'est un mot que j'utilise souvent. Si on met en place tout ce mois de juin, ce côté, on lâche les choses un petit peu, on analyse, on regarde, tiens, il y a un petit indice là, on prend soin de soi, etc. Vous voyez, les petites choses comme ça, eh bien, je suis sûre qu'au mois de juillet, mois d'août, en tout cas dans l'été, il va y avoir de belles choses qui vont commencer à se planter. De jolis piliers qui vont se mettre en place. Ouais. Il faut y croire avec son cœur et avec toute son âme. Allez, sur toutes ces belles choses que je vous ai partagées un petit peu en vrac, hein, comme d'habitude. Mais ça fait partie de moi. Voilà, on essaie de rester le plus authentique possible et du coup ça donne ça. L'essentiel, c'est que le message est là. Alors, il y a une autre carte que j'avais pigée. Et ensuite, je vous prendrai d'autres cartes. Avec l'oracle des artisans de lumière, que j'utilise très peu, mais que j'ai eu envie de prendre ce matin. C'est pas ce matin un lapin, hein, c'est pas ça que je chantais. Et je vais vous lire donc la carte. Je vais vous montrer la carte d'ailleurs, mes belles lumières quand même. On est avec le service spirituel. Regardez comme elle est belle. Le service spirituel. Alors c'est une carte qui nous invite quand même à un certain lâcher prise et puis aussi à nous connecter à cette source magnifique. Et puis, service spirituel, hein, il est temps de se mettre au service de la lumière. Moi, c'est ça que j'entends. Hein. Alors, je ne sais pas si je vais tout vous lire, mais je vais vous lire l'essentiel. Le doute de soi peut être une habitude dont il est difficile de se débarrasser. Il peut ralentir votre progrès spirituel et l'accomplissement de votre mission de vie. Au bout du compte, il ne vous arrêtera pas, mais il peut donner l'impression que votre progrès est laborieux. Il est plus facile d'accomplir votre mission de vie lorsque vous reconnaissez votre propre valeur et votre propre talent et que vous faites ce que vous aimez du mieux que vous pouvez. Retenez bien ça. Prenez conscience que vous êtes à la hauteur, que vous faites du bon travail et que ce que vous avez a de la valeur.
Il est temps de laisser tomber la peur de l'échec, votre peur de ne pas être capable et de ne pas avoir le droit de vivre une vie heureuse et accomplie, couronnée de succès. L'univers croit en vous. L'univers croit en nous, mes belles lumières. Donc arrêtons de nous mettre des barrières en nous disant « oui, mais je ne suis pas capable, oui, mais j'ai peur ». Le temps n'est plus à ça. Le temps est à la guérison. Et il est temps de se mettre au service du divin, au service de la source, au service de la lumière. Et je rajouterai au service de son âme. Voilà, donc c'était quand même deux beaux messages que je voulais partager avec vous. Et on va voir un petit peu pour ce mois de juin avec la libération énergétique. Allez, les petits conseils qu'on peut nous donner. Quels sont les conseils que l'on peut nous donner pour ce mois de juin? Allez, un petit coup de plus. Allez, conseil. Libération énergétique pour le mois de juin. Ok. Alors, on a le chakra du troisième œil. Ok. Donc là, on nous parle de l'intuition. Vous voyez, je vous disais qu'il fallait être très observateur, essayer de capter les signaux qui vont se mettre sur votre chemin, justement, pour vous aider à créer de belles choses pour le mois à venir et pour les mois qui viennent. Soyez attentifs, soyez... Oui, c'est peut-être l'occasion de faire un travail aussi pour ouvrir votre troisième œil. Travaillez sur votre intuition. Voilà. Soyez bien connectés à vos guides, à la source. Soyez connectés à votre âme, comme je vous le disais tout à l'heure. Voyez, on vous parle de thérapeute énergétique. Alors pour certains, peut-être c'est un conseil. Voilà, peut-être d'aller voir un thérapeute énergéticien pour vous aider justement à ouvrir ses perceptions. C'est peut-être un conseil tout simplement pour vous dire de prendre soin de vous et d'aller vous faire des petits soins. Voilà, en tout cas, voilà, il y a une libération au niveau du troisième œil qui va être super importante pour que vous puissiez capter tous ces jolis messages qui arrivent à vous. Allez, on va voir s'il y a un autre conseil. Oui, mais on nous dit vraiment de suivre notre intuition. Alors, est-ce qu'il y a un autre conseil, s'il vous plaît? Hop là. Se libérer de la blessure de rejet. Vous voyez qu'il y a encore des libérations à faire. Certaines encore sont dans la position de l'imposteur quelque part, ne se sentent pas légitimes. Hein, donc il y a une blessure vraiment de rejet à guérir. Donc vous voyez, là je suis en train de voir un petit peu avec vous sur quoi peut-être on doit le plus cibler ce mois-ci au niveau du collectif, voilà, pour que les choses s'harmonisent le mieux possible pour nous tous. Voilà, donc l'intuition, hein, déblocage du troisième œil, travailler sur les blessures de rejet. Et la carte qui est sortie aussi, il y a certains d'entre vous qui ont encore beaucoup de blocages karmiques à libérer. Mais je crois qu'on est tous à ce niveau-là. Il y a encore des chaînes à briser, regardez. Il y a encore des chaînes, ouais, des fausses croyances sur lesquelles on est encore attaché et qu'on a du mal à lâcher. Hein. Voilà, on nous invite à vraiment vivre dans l'instant présent. Ça va être vraiment la thérapie aussi pour ce mois-ci de travailler vraiment sur le lâcher-prise, instant présent. Apprenez à apprécier les petites comme les grandes choses. Les grandes comme les petites choses, c'est peut-être dans l'autre sens. Voyez le beau partout.
Je vous le dis souvent ça, voyez la beauté partout. Dès que vous levez le pied le matin, que vous vous levez, ouvrez grand vos fenêtres et dites-vous, ok, aujourd'hui est une journée magnifique, il va se passer des super belles choses, je vais avoir une journée harmonieuse et pleine d'amour. Voilà, démarrez vos journées comme ça. Vivez le moment présent, lâchez prise et vous allez voir que l'univers va mettre les choses en place encore plus vite. Si vous lâchez le contrôle et que vous êtes dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. D'accord? Parce que si vous êtes dans le contrôle de tout, eh bien, toutes ces petites choses que vous avez rêvées, que vous avez commencé à manifester, que vous avez commencé à mettre dans la matière, eh bien, ça va prendre un petit peu de temps parce que vous êtes dans la résistance et dans le contrôle. Donc, voilà. L'instant présent et puis surtout, alors les chaînes aussi, ça pourrait être, voilà, ça pourrait vouloir dire aussi, ouais, lâcher le contrôle aussi. Mais il y a pas mal encore de blocages sur lesquels il faut travailler et toutes ces fausses croyances. Ok? Mhm. Ah oui, bien au dos du paquet, j'ai le plexus solaire qui nous parle de la créativité, bien sûr. Voilà. Donc il y a peut-être un travail à faire au niveau du plexus aussi pour lâcher un petit peu, lâcher les chevaux et retrouver son soleil intérieur et faire de belles créations et de belles concrétisations. Ok, on va prendre, alors combien je suis de vidéo? 21 minutes, le temps passe très très vite. Alors, allez, je vais vous prendre un petit message de l'âme, justement, puisqu'on parle de nos âmes. On va voir un petit peu quel est le message de nos âmes au niveau du collectif pour ce mois de juin. Quel est le message de nos âmes? Allez, c'est parti. Message pour le collectif. Hop là. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ça résume d'une façon beaucoup plus jolie que ce que je vous ai formulé, un petit peu tout ce que je vous ai dit dans la première partie. Respectez-vous, prenez soin de vous avec bienveillance. Et voilà, ressentez ce qui est juste pour vous, hein, ce qui vous fait du bien. Et c'est ça qui va vous permettre de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions. On est avec la couleur du plexus, hein, chakra solaire, donc chakra de la créativité, du soleil intérieur, de la lumière. Waouh! Waouh, c'est un super message. Hein. Respectez-vous, aimez-vous, choyez-vous. Et c'est comme ça que vous allez retrouver cet alignement, de belles vibrations, une belle reconnexion d'âme et que vous allez pouvoir faire les bons choix. Hein, ce qui est le plus juste pour vous, prendre les bonnes décisions. Se respecter. C'est la base. C'est la base, mes belles lumières. Eh oui. On va rester sur le message de l'âme. Hein. On ne va pas en prendre une autre. On ne va pas en prendre une autre. Alors, je vais peut-être vous prendre un petit message. Allez, je me suis acquérie. Je pense que beaucoup la connaissent. Hein. Le livre Oracle, les guidances de Mathilda. Hein, vous connaissez By Mathilda, qui a une chaîne YouTube et qui est une fille solaire extraordinaire que j'aime beaucoup. Que j'avais découvert d'ailleurs sur YouTube bien avant que je crée ma chaîne YouTube. Voilà, je la trouve extraordinaire cette fille. Elle est très attachante, elle est rigolote, voilà, elle est très 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 solaire. Et donc, voilà, j'ai eu envie de... Voilà, donc c'est un oracle qui se lit aussi bien à l'envers qu'à l'endroit.
Vous voyez, vous avez des messages à l'envers et à l'endroit. Et ensuite, il y a les petites cartes à détacher au fond du livre, que j'ai détaché d'ailleurs. Voilà, ça fait un petit oracle comme ça. Et on va prendre un petit message dans le joli bouquin de Mathilda. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous lire un petit peu derrière. Mathilda est médium et guide spirituel, passionnée d'art divinatoire. Elle accompagne les personnes dans leur cheminement spirituel et leur guérison naturelle afin d'incarner leur puissance divine. Vous pouvez retrouver ces messages inspirants sur Instagram, TikTok et YouTube, où plus de 100 000 abonnés la suivent quotidiennement. Voilà, donc c'est by Mathilda. Allez, c'est parti, je vous prends un petit message, je ferme les yeux, comme ça je ne sais pas si je prends le livre à l'envers ou à l'endroit. Et je vais vous prendre un petit message. C'est parti. Tu vas pouvoir programmer des vacances prochainement, cela va contribuer à ta créativité et à de nouvelles possibilités. Écoutez, ça ne pouvait pas mieux tomber parce qu'on est vraiment à l'approche des vacances. Et que justement, c'est un moment propice à la créativité, à la détente. Donc, voyez, les deux sont réunis pendant cette période-là. Voilà, tu vas pouvoir programmer des vacances prochainement. Cela va contribuer à ta créativité et à de nouvelles possibilités. Profitez de ces vacances, voilà, pour peut-être mettre de jolis plans en place. Voilà. Voilà, c'était une vidéo vraiment un petit peu impro. J'avais pas pris beaucoup de notes. J'ai vraiment partagé avec vous un petit peu comment je voyais les choses. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses, quelques clés, que ça vous a apporté de la positive attitude, de belles énergies. Et puis, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas de quoi on va parler. On verra bien. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si vous passez par là. C'est très important pour l'algorithme de YouTube qui, en ce moment, joue le seul mauvais tour, je trouve. Voilà, vérifiez bien que vous êtes abonné. C'est la petite cloche noire qu'il faut cocher. Sinon, vous ne recevez pas une notification. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.